Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la scie circulaire sur batterie de chez Popoman et on est sur le modèle MTW300B. À savoir que pour info, Popoman égale TechPo, donc c'est pour ça que leurs machines se ressemblent très fort. Donc dans cette vidéo, on va avoir un petit peu le déballage de la machine, on va voir ses spécificités et surtout on va faire un test. À savoir qu'on va se permettre d'être relativement indulgent puisqu'on retrouve cet outil à moins de 100 €. Je vous mets tous les liens en description ou dans l'espace commentaire donc pour trouver cet outil au meilleur prix. Alors première chose qu'on découvre, eh bien, c'est que la machine est livrée dans un carton, il n'y a pas de caisse. Il faut savoir que pour ce genre d'outil en général, les scies circulaires c'est rarement fourni avec. Donc on découvre la machine qui est pour le coup sans batterie pour l'instant et on découvre donc qu'elle est fournie avec un disque 24 dents pour le bois et il y en a un deuxième exactement le même qui est fourni avec la machine. On découvre ici un petit embout, un petit raccord pour l'extraction des poussières qu'on peut certainement venir fixer ici et puis venir raccorder un aspirateur. Dans mon cas, je raccorde toujours mon WD6 Premium de chez Karcher dont j'avais déjà fait une présentation dans une autre vidéo. Alors qu'est-ce qu'on découvre ici? Voilà, on découvre le chargeur de chez Popoman. À savoir que si vous avez déjà acheté des outils électroportatifs chez Popoman, vous avez toujours le petit chargeur rapide. Et puis ici, dernière chose dans le colis, et bien la batterie de 4 ampères. Donc on vient tout simplement fixer à ce niveau-là. Comme je vais vous présenter la machine, on ne va pas prendre de risque, je vais enlever la batterie. Et puis finalement, un petit fascicule classique pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc la marque promet une profondeur de coupe jusqu'à 52 mm à 90 degrés. 90 pour nos amis français, et jusqu'à, il me semble, 35 mm à 45 degrés, puisque vous pouvez incliner tout simplement la platine ici pour faire des découpes à 45 degrés. Voyons de plus près la machine. Donc vous avez un capot de protection ici en plastique avec un petit levier. Vous avez là le dispositif du trait laser qui fonctionne sur pile. Vous avez ici l'emplacement pour insérer la pile. Vous avez une vis 6 pans pour régler ce trait laser. Et ces éléments, donc la pile et la clé 6 pans, se trouvent dans la notice. Alors ici, on a un bouton pour bloquer l'arbre et pour pouvoir serrer la lame, tout simplement. On a ici une autre vis pour gérer l'inclinaison. Je le rappelle, qui va jusqu'à 45 degrés. L'inclinaison est reprise de manière graduée sur le bout métallique qui est juste là. Vous avez ici l'emplacement, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, du guide parallèle. Et qu'on vient régler et serrer à ce niveau-là. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique sur une machine de ce type. Et le guide est gradué au millimètre près jusqu'à 10 cm. Et puis au-delà, il n'y a que les centimètres et demi-centimètres. Et enfin, vous avez un petit levier ici à relever pour pouvoir régler la profondeur de coupe. Et donc la profondeur est graduée, vous avez une flèche à ce niveau-là. Et vous pouvez forcément régler donc cette profondeur de coupe jusqu'à, je le rappelle, 52 mm. On va s'attarder sur le dispositif du niveau laser. Donc il y a un simple cache ici enlevé en caoutchouc. Et on découvre qu'en fait il y a déjà une pile, voilà, donc qui est une CR2032, il y en a déjà une de présente dans mon cas. Et la pile on peut l'enlever tout simplement en insérant la petite clé 6 pans dans le trou ici. Et puis vous voyez, la pile peut être ôtée de cette manière. Donc je la remets à l'intérieur, je remets le cache. Et donc vous avez possibilité de faire des réglages à ce niveau-là et à ce niveau-ci. Alors très simple, vous mettez simplement une équerre à angle droit sur un morceau de bois et vous voyez si le trait laser suit tout simplement cette équerre et en fonction vous faites vos réglages à ces deux endroits-là. Et j'ajoute que le trait laser s'allume simplement avec ce petit bouton ici et qu'il est d'apparence relativement net et relativement long. Voilà. Avant de commencer le test, on va vérifier forcément que la lame est bien serrée. Donc on a la clé 6 pans qui est sur l'arrière de la machine. J'appuie donc sur le bouton que je vous ai montré tout à l'heure pour bloquer le forêt, bloquer l'arbre qui est dans la forêt. Puis
On va s'assurer que c'est bien serré. Donc à ce niveau-là, ça a l'air d'aller. Alors je le rappelle, c'est pas la précision qu'on va chercher dans ces tests, c'est vraiment voir si elle passe dans des bois relativement durs et relativement épais. Et on va y aller crescendo. Donc je mets la batterie que j'ai chargée. A priori, je pense que pour charger une batterie 4 Ah, c'est un chargeur rapide. Donc on est sur plus ou moins 45 minutes, 1 heure. Et donc vous avez tout simplement pour l'enclenchement le bouton ici sur lequel vous devez appuyer et ensuite vous appuyez directement sur la gâchette, mais vous avez aussi la possibilité d'appuyer sur ce côté-là du bouton. Voilà, donc usage gaucher, droitier, plus qu'appréciable. Évidemment, casque anti-bruit. Ce qu'on va voir, c'est si les raccords d'extraction maintenant passent sur mon aspirateur, donc le Karcher WD6 Premium, ça passe. Donc ici on est sur un raccord 32 mm. Et pour plus d'aisance, eh bien, je vais mettre ma rallonge pour ne pas mettre plein de poussière partout. Premier test de découpe sur du stratifié de 7 mm. Donc première découpe sur du stratifié, comme je le disais, c'est pas la précision qu'on cherchait. Forcément avec une lame avec 24 dents, on a quelques petits éclats, mais ça reste quand même assez acceptable. On va passer maintenant sur du béton plex en 12 mm. Pareil, découpe sans souci, comme dans du beurre, ça passe tout seul. Forcément, je le rappelle, on n'est pas sur de la précision, donc je ne mets pas de guide, je ne fais pas de trait, je ne suis pas digne. Tout simplement, là, c'est vraiment tester la puissance de la machine. Maintenant, ici, volige de 27 mm. Sans aucun souci. Petit test sur du lamellé collé de hêtre en 30 mm. Je ne vais pas prendre une planche plus large parce que bon, c'est du bois qui coûte quand même relativement cher et je trouverais dommage de l'entamer pour un test de découpe. Bon allez, c'est parce que c'est vous, je vais utiliser ici une largeur un peu plus importante, comme ça le disque sera pris dans plus de bois et on va voir si la machine tient le coup. Dans ce cas-ci, je vais utiliser le guide parallèle pour essayer de faire une coupe quand même relativement droite. Donc, vous voyez, on a quand même une coupe très nette. Surtout de l'autre côté ici, vous voyez, c'est vraiment très net, il n'y a rien à dire là-dessus. Surtout avec un disque de 24 dents, c'est franchement plus qu'appréciable. Donc maintenant une lambourde ici de 8 cm de profondeur. Forcément j'atteindrai pas le fond, mais on va voir ce que dit la lame tout simplement, si elle bronche ou pas. Je sais pas si vous avez vu, mais elle est quand même passée là-dedans comme dans du beurre. Vous voyez que la découpe est quand même bien nette. Forcément, elle n'est pas allée jusqu'au bout puisque on est sur une profondeur de coupe à 52 mm maximum. On va faire une coupe à 45 degrés pour le fun, sans aucune rigueur, sans aucune précision. On voit que c'est passé sans souci. Voilà, la lame a un petit peu chauffé à ce niveau-là, mais la découpe en elle-même est bien nette. Quand bien même, dans mon cas, si je voulais faire des découpes à 45 degrés, eh bien j'utilise tout simplement ma scie circulaire sous table, qui est nettement plus prédisposé à faire ce genre de découpe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, cette machine elle a passé tous les tests que je lui ai proposés. En tout cas au niveau de la puissance, elle n'a pas à rougir face à des marques qui sont nettement plus chères. Dans tous les cas, je vous mets toujours tous les liens en description et dans l'espace commentaire. Je le rappelle, les batteries sont interchangeables avec Tekpo Popoman. Donc si vous achetez des électroportatifs chez Tekpo, vous pouvez bien sûr mettre une batterie Tekpo sur cette machine Popoman sans aucun souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo éventuellement
et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!